Il ne guérit plus, hein. Il ne guérit plus de l'épaule. Oh, le petit vieux. Et le petit vieux. Encore des coups de mousse. Petit vieux. À Paris, il y a une... Voilà ce que je vais dire. Délégué dorénavant, je vais dire ça. Je vais faire le saut à l'élastique. Voilà. Oui. Ah, je sais pas. Oui, bien. Non. Et oui, malheureusement, moi je me suis engagé à venir, donc bien sûr, pour l'inauguration. C'est marrant, mais... Oui. Ben, en fait, j'ai eu l'occasion de... J'ai reçu à nouveau une facture. Trop tard. Facture de Non, moi je suis dans Il est là-bas. Ah ouais, il est là. Il est là, l'homme de l'art. Le respect, maître. Bonsoir, messieurs. Jean-Paul Salut. C'est joli, merci. Et il fait aussi bien. Ah ouais, je le connais. Tu peux dire bonsoir. Bonsoir. Je passe pour le terme. Salut Max. Là, bien. Parce que notre petit établissement, bien sûr, je trouve que ça fait restaurant, et c'est les restaurants, bien sûr, oui. Il est cassé, il a fallu le reconstruire. Ah, mais bon. Il manque plus que Rolf. Oui, mais de santé. Michel, regarde Michel. Elle ne veut pas la rentrer? Ah, peut-être qu'elle va la mettre là. Ça fait longtemps que ça commence pas. Non, le spectacle, il a commencé dans le petit.
C'est Country Max, c'est un petit peu plus loin, je pense. Merci. Sans que le retour est en bas. Ok. Bonsoir. Merci Anne. Merci Anne, oui. On va la responsable est arrivée là-bas. On s'en trouve une place en plastique. Madame Martinez de la Clé. Pardon, avancez. Ah, c'est bien. Cher ami, vous savez, je sors chaud. Un nombre quand ça se termine, ça commence à prendre tournure. Ouais. Non, c'est cool. Quand on fait la grande messe, J'ai des sympathiques avec les clients. Pas ça. le caméraman, c'est pas un boulot parce qu'on a les deux mains occupées. Il fait chaud. Patrick, où il est Patrick? Adopté. Je crois que c'est pour moi de voir. La télé, je crois que c'était bon. Eh oui, c'est pas vrai. Je ne crois pas. C'est vrai? Je ne crois pas. Ça lui plaît. Monsieur le ministre, je suis désolé, mais oui. Ah ben là, non. Et 100 personnes d'autoparle. Ouais. Que j'ai vu. Vous voyez, comptez sur les amis. J'ai pris une là. J'ai ton badge. Même le président des États-Unis, mais je l'ai mis tout à l'heure. Superbe. Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher, s'il vous plaît?
Parce que sinon, vous allez faire du bruit avec les fourchettes et les cuillères. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation de ce soir. Merci à l'équipe qui m'entoure et qui fait de ce que Albax est aujourd'hui. Merci enfin aussi à mon épouse et à mes enfants qui me supportent dans tout le sens du terme et m'encouragent au quotidien. Je suis très heureux et très fier d'inaugurer en votre présence le 7e établissement de carrosserie rapide Albax. 7e Albax, au 7 boulevard Vallombrosa, on ne saurait résister à la symbolique du nombre 7. Symbole de l'union des contraires, de la résolution de la dualité, de la totalité, mais d'une globalité en mouvement dynamique, une forme de perfection. Il est clair qu'aujourd'hui, nous avons maîtrisé de nombreux éléments importants de notre profession. Nous savons maîtriser notre implantation en centre-ville, en centre de vie, avec une zone de chalandise correcte. Nous savons maîtriser notre environnement, avec des cabines écologiques, avec des insonorisations dans tous nos établissements, avec une image attrayante de nos façades qui s'insère correctement dans la cité. Nous savons maîtriser notre spécificité. Nous sommes géniteurs de la carrosserie rapide et nous avons 10 ans d'expérience. Nous savons maîtriser notre communication, présents sur tous les médias, presse, radio, télé, 4x3. Nous savons maîtriser notre développement. Sur 10 ans, une moyenne de 16% d'embauches par an, une école de formation intégrée, un plan de carrière pour chacun d'entre nous. Le résultat, 22% de croissance moyenne par an de CA. Nous savons maîtriser notre qualité. Première entreprise en Europe à être certifiée ISO 9003, entreprise de carrosserie. Nous savons maîtriser nos prix. En 1997, 6600 réparations réalisées pour un coût moyen inférieur à 6000 francs TTC. Comme il n'y a pas de hasard, nous maîtrisons les 7 éléments fondamentaux de notre profession. Cela dit, la réussite n'est pas pour cela obligatoirement au rendez-vous. Nous devons douter tous les jours afin de rester vigilants face aux consommateurs dont les attentes évoluent rapidement. Ce même consommateur qui aujourd'hui, trouvant chez Albax les réponses à ses attentes, nous positionne de par sa fréquentation de nos ateliers en leader du marché de la réparation collision. Mais être leader dans notre métier, c'est aussi être sur le fil du rasoir, être en pleine lumière, être la cible de tous les ragots et de toutes les polémiques. Un de nos philosophes disait « Les gens que vous tuez se portent assez bien ». Il parlait sans doute de ceux dont l'énergie est une source de créativité et d'évolution, ceux dont notre pays a un besoin urgent, ceux qui règlent les problèmes de chômage ou de formation de nos jeunes, dans les faits et pas simplement dans les paroles. Albax, par son énergie et par sa volonté d'être positif, se positionne dans cette catégorie de personnes. Notre énergie se nourrit de la volonté de surmonter les épreuves, oblige à l'exemplarité et nous permet de transformer le négatif en énergie positive. À ce titre-là, nous acceptons volontiers les critiques, car de fait, elles nous enrichissent et optimisent notre différence. Avant de passer la parole à Monsieur le maire qui a dû malheureusement nous quitter, je tiens à souligner mon vif plaisir à cette installation cannoise. Cannes, ville prestigieuse dont la renommée internationale rejaillira sur notre marque. Pour un chef d'entreprise, pour une équipe, pour un projet d'entreprise, l'ambition d'être régional, voire national, passe par leur présence à Cannes et nous en sommes bien conscients et très heureux. Je vous remercie. J'invite Madame Radix, conseillère régionale, à prendre la parole. Alors moi je serai très brève
mais ce que j'ai à dire, comme très souvent, c'est pas souvent des discours académiques, je dirais c'est des discours qui viennent très souvent du cœur, pardonnez-moi. Vous savez, les femmes sont de grandes sentimentales. Donc je représente aujourd'hui le président Jean-Claude Gaudin, président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, et je le fais avec grand plaisir parce que la carrosserie Albax, et je dirais cette grande entreprise que nous connaissons tous, est un leader européen, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais aussi un leader, je dirais, dans différents domaines, tels que la qualité, les prix, tout ça, monsieur Aluni vous l'a dit mieux que moi. Donc, je voulais marquer par ma présence et par, je dirais, le sceau du conseil régional, l'amitié, bien sûr, qui me lie à monsieur Aluni, mais je dirais surtout la qualité en tant que chef d'entreprise. Et je pense qu'une ville comme Cannes a de quoi s'enorgueillir d'avoir une nouvelle entreprise. C'est important, je dirais, en termes d'emploi, c'est important en termes d'image, et puis je crois en termes de service, parce que je crois que nous avons tous, et là je le dirais à titre personnel, quelquefois besoin des services de la carrosserie Albax. Donc voilà, je voulais témoigner, je dirais, du dynamisme de l'entreprise Albax par ma présence. Et je dirais souhaiter bonne chance à toute l'équipe, parce que je sais que monsieur Aluni a véritablement le sens de l'équipe. Il a autour de lui, je dirais, des hommes et des femmes qui se mobilisent, qui ont le sens du service et de la qualité. Et je voudrais qu'aujourd'hui, on leur souhaite bonne chance et on les mobilise très fort pour souhaiter bon vent et grande réussite à cette entreprise à Cannes. Je vous remercie et je cherche Patrick. Il est là. Bien, nous allons passer à la phase active de la réunion. On va lancer un show de carrosserie rapide. Je vous explique en quelques mots déjà comment ça va se passer. D'abord, il nous faut une équipe. L'équipe va se mettre en place. Alors, équipe composée évidemment de carrossiers et de peintres. C'est déjà un début. Ensuite, on a des outils. C'est un deuxième bon début. Et peut-être qu'il nous faudrait une voiture. Allez, on sort la voiture de la cabine et on monte ce qu'on va réparer ce soir en un temps record. Et oui, monsieur, là, c'est une Twingo. Ça, on la reconnaît encore. On l'approche, on va la placer sur l'appareil de torture, qui est un petit banc de remplaçage. Ça y est, nous la positionnons. Ah, je ne vais pas passer devant ces messieurs, je dois pas. Je passe. Attention le nœud. Bien. Alors, quelques explications techniques, enfin surtout pas techniques justement, puisque ce soir j'espère que nous avons plein de gens qui ne sont pas techniciens. Alors, cette voiture, qu'est-ce qu'on va changer d'abord? Il faut l'aide de quelqu'un. Peut-être de Guillaume, le directeur de Cannes, comme ça tout le monde le verra. On va changer l'aile ici de ce côté, on va changer l'aile de ce côté aussi. Le pare-choc, il est bon pour aller à la poubelle. Est-ce que je suis bon jusque-là? Impeccable. Ensuite, quand on aura démonté tout ça et tout jeté, je suppose qu'on va mettre des pièces neuves. Oui, on va mettre des pièces neuves. Où sont-elles? On les a cachées, une partie derrière. On va préparer pour la mise en peinture. La partie carrosserie. Donc, on change capot, pare-choc, une aile, une deuxième aile, on redresse ce qui tient le radiateur, on change aussi le radiateur, donc on va refaire 1 heure. Et on a un record en base, à vrai dire. Le challenge, c'est de descendre sous l'heure. Alors, on va les laisser faire. On va donner le temps de départ d'ici quelques minutes, je suppose, dès que la voiture est mise en place sur l'outil. Pendant ce temps, toute l'équipe peinture va commencer à préparer les pièces neuves, c'est-à-dire faire en sorte qu'elles puissent passer en cabine pour remonter après sur le véhicule.
quand même quelques mots sur cet atelier de Cannes. Nous avons travaillé, nous avons mis un point tout à fait particulier sur la protection de l'environnement. La notion d'insonorisation, vous allez voir avec Marco utiliser certains outils de protection de l'air. Alors vous voyez toutes ces petites choses qui vont vous dépolluer. De la même façon, à vos pieds vous avez des grilles qui doivent... Ces solvants sont captés, sont retenus et l'air, donc enlever ces solvants et rejeter à l'extérieur. Vous voyez la fonction dont vous parlez tout à l'heure est en action sur une des pièces neuves. Vous voyez qu'il n'y a pas de fumée, il n'y a pas de particules qui volent tout autour, hein, tout est capté. Vous entendez d'ailleurs au niveau du bruit, j'ai l'impression que 300 personnes qui parlent doucement font plus de bruit que la monteuse. Hein. Donc la base de démontage, on est déjà enlevé le capot, on a enlevé ce qui va au-dessus des roues, on enlève les phares. Ensuite, il faut se enlever les ailes et ce qu'on appelle ici, c'est la traverse, la face d'avant. Et dessous, il y a le radiateur, enfin, des vis derrière, qui est, c'est vrai, tordu, qui va être enlevé. Donc après le pontage des pièces neuves, elles vont rentrer en cabine pour un premier traitement. Une première couche de peinture, on va dire en vérité, c'est un après à teinter. Les pièces vont être apprêtées pour être préparées à recevoir la peinture de deuxième temps. Une fois que le démontage sera terminé, il y a aussi une partie de redressage, parce que le choc à l'avant a tordu certains éléments que nous n'allons pas changer, mais que nous allons redresser. Donc vous voyez actuellement notre technicien est en train de placer un des éléments qui va permettre de tirer sur la voiture pour la remettre en ligne. Alors, du côté des petites peintures, après bon ça, ils sont en train de nettoyer les pièces et je pense qu'ils vont bientôt les rentrer en cabine pour commencer à les apprêter, donc à mettre ce fameux produit avant de mettre véritablement la peinture dessus. Voilà, donc l'appareil de peinture là qui permet de remettre la voiture en ligne s'appelle une équerre, c'est bien ça, une équerre. Donc pareil, c'est un système pneumatique, vous allez voir, on va faire une chaîne avec une vis, ici, voilà. Donc cette grille, vous voyez une chaîne juste à cet équerre, on va permettre de tirer la partie tordue du véhicule. Du travail d'équipe. Il y a une formation particulière pour tous les gens qui travaillent dans l'entreprise et qui permet justement de pouvoir faire ce travail en équipe, de travailler à plusieurs voitures en même temps et de sauter d'une voiture à une autre. Tout ça piloté par un ensemble de 3 personnes qu'on appelle le triumvirat, qui est composé de un responsable d'établissement, un responsable du secteur connerie et un responsable du secteur peinture. Bon, on a allumé la cabine. Qu'est-ce qu'on met dans la cabine? On met les pièces sur les tréteaux,
c'est cette pièce-là qui vont subir les différents traitements. Du côté redressage, c'est terminé. J'ai l'impression qu'ils vont bien vivre. Au niveau du timing, j'interromps notre responsable, il va nous dire un mot quand même. Au niveau du timing, on en est où? On est bon, hein, tout va bien. Il a chaud, lui aussi. Je peux vous dire qu'il faut offrir à grosse goutte. Donc on enlève l'équerre. Je vais le pousser, ils ont besoin de place. Si en insistant vous avez des questions, c'est le moment où je vais les poser sur les méthodes de travail, sur la façon de faire. Est-ce que quelqu'un a une question? Non? Personne n'a une question? Ben moi non plus j'y connais rien, ne vous inquiétez pas. Pourquoi vous avez une question? Allez-y. Vous avez une question? Non, non? Bon, j'espère qu'au moins le buffet a du succès. Bon. Je vois monsieur ici qui a une question à vous poser. Non, non? D'accord. Le monsieur en cravate que vous voyez passer dans l'air de travail, c'est pas un hasard. Vous savez, depuis quelques années, chez Elbaf, une démarche qualité s'est engagée. Tout dernièrement, nous avons eu une certification ISO 9003. Et ce monsieur que vous voyez passer, c'est le monsieur qualité. Alors le monsieur qualité, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a aidé à mettre en place dans l'entreprise l'ensemble des processus qui permettent de contrôler à toutes les étapes de la réparation si la réparation se déroule de parfaite manière. Alors, il y a plusieurs façons de procéder. Soit on utilise un imprimé qui permet de valider toutes les étapes de la réparation, c'est-à-dire que là il a été contrôlé, je vais lui demander ce qui a été contrôlé. Qu'est-ce que vous allez contrôler pour votre contrôle qualité? J'ai contrôlé si la prise généralisation de conneries sont conformes au préférentiel. C'est quoi l'aspect généralisation? C'est la qualité des affaires avant peinture. Problème par la suite au niveau de la peinture. Ça veut dire qu'ils avaient déjà passé, donc vous avez déjà apprêté et passé une couche de cette réparation particulière. Exactement, ça a été apprêté, toutes les feuilles sont apprêtées avant peinture, bien sûr, et on vérifie s'il y a des défauts ou pas avant peinture. D'accord, merci. Donc, c'est un imprimé qui se présente de cette manière, je ne sais pas si ça se voit. C'est toute une série de contrôles. Donc chaque véhicule qui est réparé chez un DAX passe par une série de contrôles qui nous permet de valider à chaque étape que nous faisons bien notre travail. Et évidemment, si tous les contrôles sont bons, et bien, ça veut dire que d'une part nous ouvrons un véhicule parfaitement conforme et qui nous permet d'avoir un client satisfait, c'est quand même essentiel pour nous. Alors, sur le véhicule, ils ont aussi un démonté de radiateur. Ça va couler? Parce que l'eau va couler. Ça y est? Et le radiateur a été versé déjà, donc il y a plus d'eau dedans. Alors tout à l'heure, votre homme qualité nous a parlé d'un référentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot compliqué. Je vais essayer de vous montrer ça simplement. Qu'est-ce qu'on a mis en place dans nos ateliers? Pour chacun de nos collaborateurs qui travaillent dans les ateliers, quand certaines fois, il doit contrôler si son travail est bon, et bien qu'est-ce qu'il y a de plus simple que d'aller voir sur une ville, ce genre de choses. C'est-à-dire que lorsqu'il fait un type de soudure, il va contrôler que la soudure, ce type de soudure-là, correspond bien à un travail bien fait, moyennement fait, ou pas bien fait. Alors, suivant le critère où il se trouve, eh bien, il recommence son travail ou alors il valide son travail. C'est ça. Cette bible-là, donc, qui correspond à l'ensemble
des opérations qu'on peut effectuer sur un véhicule et qui sont contrôlées pas à pas et qui nous permet d'une part d'assurer la qualité du travail et d'autre part d'avoir la certitude de le faire toujours bien. Juste pour information, une dernière enquête de septembre 1997 nous donne comme indice de satisfaction clientèle 97%. Donc nous sommes quand même fiers que notre démarche qualité, validée par cette certification de notre contrôle, est parce que c'est fruit et que 97% de nos clients sont satisfaits de notre travail. Évidemment, notre objectif c'est 100%, mais bon, c'est sur nous pour un erreur. Alors, il bâche la voiture. Et pourquoi? Un petit mot d'observation. Pourquoi vous bâchez la voiture? Les deux, il pas pour le faire laboratoire, par rapport aux voitures endroit à gauche. D'accord. D'accord, un rapport de peinture. Donc ils vont venir avec le pistolet faire un rapport de peinture et ils couvrent la bâche pour qu'il n'y ait pas de fumée de peinture, c'est-à-dire des parties de peinture qui aillent se poser sur les parties, elles sont vitrées sur les parties en caoutchouc, les joints, etc. pour que le travail soit de qualité et soit propre. Donc tout ceci utilise une bâche et aussi du papier à camoufler. Ça ressemble à du papier craft en plus, ça va. Et j'ai l'impression de venir encore plus. C'est bon. Qui est monté l'heure de départ? 19h15. Alors quelle était l'heure? 11 ou 12. Qu'est-ce qu'on prend? 11? Non, 11. 11. Ça fait 17 minutes. Messieurs, vous avez travaillé depuis 17 minutes. Comment ça va? Ça va bien. Ils ont mis leur bouche chaud. À mon avis, il va falloir avoir des bouches pour tout le monde à la fin. Le champagne, où du champagne? Alors une bouche au champagne. On vous propose une bouche au champagne pour la fin, vous êtes d'accord? Bon, ça va. Alors, est-ce que vous arrivez à avoir le cosmonaute dans la cabine? Ah, ben, il vient de baisser la tête. Il va relever la tête. Donc, quand on parle aussi de protection de l'environnement, aussi on parle aussi de protection de nos salariés, parce que c'est quand même important. Vous allez voir, il a une combinaison blanche, il a un masque. Puisqu'il manipule quelque part un produit toxique qui s'appelle la peinture. Donc lui-même est protégé. Quelques mots sur la cabine. Donc la cabine, le principe d'une cabine de peinture, il faut imaginer un peu comme un tour à chaleur tournante. C'est un filaire constant, en circuit fermé, et quand on la mettra en écuvage, c'est-à-dire que quand on la mettra, je vois que j'ai des grands spécialistes, je ne vais pas faire des bêtises, j'ai des spécialistes en face de moi. Quand on va la mettre en équipage, nous on a à peu près une température de 60 degrés, ce qui va permettre une cuisson à cœur, comme disent les grands spécialistes. C'est-à-dire que quand vous poserez le doigt sur la peinture, elle ne collera plus. Ça va. Donc quand vous voyez le va-et-vient des peintres en cabine, c'est parce que d'une part ils vont passer la première couche, l'après à teinter, le fameux après. Et ensuite, ils vont passer la couche de peinture. Donc, on peut dire que là, ils vont peut-être que vous de peindre les différents éléments. Je vous rappelle, il y avait un capot et deux ailes. Et aussi, pardon, une traverse, je crois. Une façade d'avant, une traverse. Alors, la voiture, quant à elle, est camouflée. On a caché les parties qu'on ne voulait pas peindre. Donc, un peintre va venir et mettre 2-3 petits bouts de pistolet pour faire les rapports de peinture, et vous avez devant la voiture maintenant un appareil, qui est un appareil un peu particulier, enfin bon, connu quand même aujourd'hui, qui est un sécheur infrarouge, et donc qui permet d'avoir un séchage très rapide.
Notre homme qualité attend son heure quant à lui, parce que dès que la peinture sera posée, je pense que vous allez la contrôler. C'est bien ça? Vous allez contrôler quoi dans ce cas-là? Je vais contrôler si la peinture n'a pas été correcte, si les fonctions ont toujours un certain différentiel par rapport au de la commence. D'accord. Et si la peinture déborde, je vous l'ai dit, mais si la peinture déborde? Et bien on s'arrange pour réparer les dégâts, c'est-à-dire nettoyer le tout, commencer et recommencer. D'accord, donc dans le processus de démarche qualité, on corrige tout de suite l'erreur commise, c'est bien ça? Oui, tout à fait, c'est le but du système. D'accord, donc c'est vrai que à chaque étape, on corrige ce qui a été mal fait, on devrait arriver normalement à un résultat sans faute. Ben, le concours, c'est 0 défaut. Bravo, merci bien. Je les soupçonne d'avoir mis un farouche pour me faire partir parce qu'il fait de plus en plus chaud et il n'y a plus personne sans moi. Y a-t-il quelqu'un qui... Non. D'accord, alors, à ma bête question, pourquoi ils ont mis déjà le sécheur, infrarouge? Heureusement, j'ai toujours des spécialistes à côté de moi qui disent simplement pour réchauffer la colle pour qu'elle soit à bonne température. Moi, je voudrais préférer avec des glaçons, parce qu'à mon avis, la température, elle était pour toi tout. Il paraît que pour réchauffer la colle, c'est bien, donc on va réchauffer la colle avant d'appliquer, c'est ça? Bien. Alors, oui, allez, il s'approche, tout va bien. Alors, on a un code qu'on arrive. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, une gratouille sur la voiture. Donc je suppose qu'il doit nettoyer là la colle pour qu'elle puisse recevoir justement la préparation, ici. Ah, et il y en a encore deux en cabine. Là, on doit pouvoir apercevoir, je ne sais pas si la caméra est dessus. La caméra est dessus, peut-être? Non, elle n'est pas dessus. Bon. Levez-vous sur la pointe de guide, vous verrez. Hein, ils sont en train de finaliser le capot. On l'a passé à l'avant, et à droite et à gauche. Moi, je mets des boulons au milieu, comme on avait fait. Moi, j'ai mis les boulons. Partez, vous allez vous laver les mains, je serre tout, vous venez monter les ailes. D'accord? Avec une main propre. Ok. Il fait chaud en cabine? Oui, il fait très chaud en cabine. Ça d'avant. Et pendant ce temps, vous pouvez voir au fond à droite notre homme qualité qui s'affaire sur ce feuille. Alors là, c'est le contrôle effectué. Comment on va contrôler D'accord. Donc on va même contrôler les finitions. Bon, c'est bien. À côté de ça, je crois qu'il y a des contrôles complémentaires qui sont faits même quelques-uns des fenêtres. On signale sur la carte de garantie, en train de nous faire le nettoyage de l'intérieur du véhicule. Je crois que la façade et le radiateur est déjà lancé une génération stress. On l'apprend, à ses dépens, mais on l'apprend. Eh bien, on est dans le véhicule, on fait les derniers sauts, on fait les contrôles.
qualité. Donc ce soir, c'est vrai, il s'est habillé la mine cravate. Et c'est vrai, ce soir, il est là, et vous le voyez faire des contrôles. Mais ces contrôles que je vous remonte, ces fiches que l'on remplit pour chaque véhicule, il est bien clair que c'est de l'autocontrôle. C'est-à-dire que chaque carrossier, chaque tôlier, chaque peintre, chaque mécanicien, quand il y en a besoin, eh bien, utilise cette feuille en autocontrôle. C'est-à-dire que c'est l'ensemble du personnel qui participe à la qualité. Je veux lui rendre hommage. Merci, monsieur Qualité. Il a un prénom, il s'appelle Jean-Michel. Alors, oh, ça y est, il commence à avoir des yeux, la Primo. Bon capot, on dit comment se balayer. Délicatement. Le temps de refroidir. Ah ben, on a bien de la chance, ça va refroidir. Bon. Ah, je vois le pare-choc. Ah, on a des... Alors, monsieur Qualité, la plaque police, est-ce qu'on vérifie que le numéro qu'on a mis à l'avant est le même que l'arrière? C'est vrai? Il reste 18 minutes. J'ai l'impression qu'il y a des parents... Et son père, Max, c'est le président des aînés, tu sais. Parce que je vois... Allez, 20h08. 20h03, 7. Peut-être 20h02. Ah, j'ai une question. Le rythme de travail est le même toute la journée? Eh bien écoutez, je crois que le mieux c'est qu'on demande à quelqu'un qui répond, pas moi. Je vais prendre quelqu'un au hasard. Au hasard. Je sais pas, ça serait bien que Guillaume soit là, par exemple. Le hasard pour voir la chose? Non, Guillaume. Un responsable d'établissement pour aider? Non. Moi je peux vous... Oui, mais je sais pas comment je dis. Ah! Je vois le grand blond avec le chaussure noir arriver. Alors, la question était, est-ce que le rythme des gars qui travaillent comme ça toute la journée? Bon, on va dire quand même que là c'est un petit peu exceptionnel parce que bon, je dirais qu'il y a quelque chose d'exceptionnel. Mais ce qui est important, c'est pas le rythme de travail, c'est la façon dont ils travaillent, c'est la méthode. C'est la méthode qui compte. Est-ce que ça vaut... J'ai l'impression que vous voulez faire un commentaire. 7 véhicules par jour sur les journées, il faut un rythme de travail assez dense. Oui, c'est vrai que bon, je ne peux pas dire que le rythme soit le même toute la journée parce que bon, voilà. Par contre, la méthode, cette méthode-là, on le trouve, fonctionne très bien. Donc, si elle fonctionne bien là, elle fonctionne bien aussi de l'autre côté de la chaîne. Et je dirais que ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a des voitures qui sont sur vos journées, donc une organisation du travail plus une organisation d'atelier nous permet d'avoir quand même un rythme de travail qui fonctionne. On ne fait pas un scoop toute la journée, toutes les semaines, toute l'année. C'est certain. Mais enfin, ils sont bien rapides. C'est quand même déjà bien. Oui, la notion de challenge, Albac. Vous savez, c'est un challenge au quotidien. Je vais vous une petite anecdote, c'est tous les matins. Il y a un tableau dans l'atelier, là on l'a enlevé, pour pas faire peur. Il y a un tableau avec tous les véhicules qu'on doit sortir dans la journée. Et on s'engage vis-à-vis de soi-même, c'est sûr, mais vis-à-vis du client pour faire la voiture. Donc, il est vrai qu'on peut très bien avoir terminé à 4 heures, comme des fois se retrouver à 16 heures, comme des fois se retrouver à 20 heures, 21 heures, à finir des véhicules. On s'est engagé que c'est un challenge, et c'est un challenge au quotidien. Donc à vrai dire, le show d'une heure que, j'espère d'une heure, cette bonne heure, que vous avez vu, c'est comme un petit instantané. C'est une photo de ce qui se passe au quotidien. Et évidemment, en plus accéléré. Mais c'est ça, chez Alba, ça se passe comme ça. 14h04, messieurs, 7 minutes. Non, 14h04.
On était parti en 11, ça fait 4 11, il reste 7 minutes, je ne rien. Donc là je vois que de l'autre côté ils font les contrôles des lampes et des feux pour voir s'il y a un reculant de billets, des clignotants avant. Certaines personnes ont constaté que le clignotant avant est très. Ah! Avec la tête, avec lui, il fait la tête. Ils vont fonctionner. Ils m'assurent qu'ils vont fonctionner. Est-ce que c'est bon? Oui, je veux bien. Bon, alors, fixation du porte-choc. Donc, alors, on a nous. Si tout va bien dans 5 minutes, c'est terminé. Oh là là, je vois une lance incendie là, je vais repousser. Vous avez vraiment lavé la voiture à l'extérieur? Un petit problème. Il y a un petit problème, il manque les lampes dans le clignotant. Donc il faut faire pour mettre les lampes dans le clignotant. Voilà. Ils ne sont pas livrés avec. Voilà. Alors, monsieur Renaud, s'il te plaît, au micro, tu nous expliques pourquoi les clignotants ne sont pas livrés avec les lampes. Est-ce que c'est normal? En principe, non. C'est un attentat, donc. Non? Alors, il y a des avis divergents. Certains me disent normalement c'est les clignotants sont livrés avec des lampes, et d'autres disent non. Jamais. Ah, c'est les japonais. Ça va faire plaisir à Renaud, les comparer des japonais. Si, on est pas des amis, là. Il y a monsieur Renaud, là. Il faut l'avis du spécialiste. Renaud livre toujours comme ça. Il manque des lampes des clignotants. Donc Renaud livre toujours en langue. Eh bien, on va mettre une lampe de clignotant. Il reste en 8. Il faut trouver les lampes en 3 minutes. Que dis-je? En 30 secondes pour pouvoir remonter des clignotants. Alors, petite annonce personnelle. Quelqu'un a perdu une montre. Elle est comment cette montre? Une montre dorée de femme. Est-ce que quelqu'un a une montre dorée de femme? Qu'on arrête le pickpocket. Une montre dorée de femme, non, personne? Si vous la trouvez, vous me la ramenez. Merci. Bon, alors, c'est lampes de clignotant. Ah, 1, 2. On devrait être bon, là. Ça y est, ça clignote, c'est merveilleux. C'est intéressant, là on voit quand même l'application, c'était même pas prévu, c'est quand même l'application du fiche contrôle. Ça veut bien dire que toute cette série de contrôle, pour en arriver à un niveau de qualité que nous on souhaite toujours supérieur, c'est pas simplement une histoire d'imprimer pour remplir. C'est du concret, c'est du palpable, la preuve. Ils ont commencé à 19h11, il est 20h09. Est-ce qu'on accepterait de leur accorder le record avant le lavage du véhicule ou pas? On va faire ça en félicite. Enfin, ils ont bien commencé à laver. Bon. Oh, il ferme du premier coup le capot. Vous avez vu sur vos clics? Je refais un clic comme nous, on micro le clic. Il est tellement beau. Il le fait.
va? Petit pavot, petit pavot. Messieurs, dames, je crois qu'on peut annoncer quand même, il est 20h10, ils sont en train de signaler le lavage. Le réglage des phares. Le réglage des phares. Il est où? Le réglage des phares. Il est là. Ah oui, d'accord, on va tous là. Le réglage des phares. Donc ils sont en train de finir le lavage. Le réglage des phares va se faire. Ah, mais dites-moi, il est où? Une bonne question à l'assistance. Pendant ce temps-là, est-ce que nous avons traité un véhicule? Je l'avoue, non. Mais il doit y avoir une système. Mais on fera mieux la prochaine fois. Le prochain show qu'on fera mieux, on peut mettre ça aussi là. Voilà. D'accord. Le réglage des phares. Ah, 20h11. Ça sera pas ce soir, le grand jour du record. On va s'accrocher. Alors, le réglage des phares. Qu'est-ce qu'il nous dit sur le réglage des phares? Un petit peu de molette. Oui, oui, le responsable carrosserie nous dit que c'est bien entendu une simulation parce que le réglage de phare se fait normalement au niveau du sol. Donc là, ils sont réglés avec, on va dire, la hausse de cet appareil-là. Ça doit faire quoi 5 cm de plus, non 3 cm, voilà, mais ça ne tombe pas dans l'œil. Donc, les phares réglés, la voiture est en train d'être séchée, on est en train de sortir des étriers, et on peut dire qu'elle va... Est-ce qu'elle va démarrer au fait? Non, parce que... Bon. D'accord. Ok. On va peut-être s'arrêter là une fois qu'on voit le capot, qui est parfaitement séché. L'autre en qualité, vérifier l'aspect extérieur. Je pense pouvoir dire qu'à 20h13, c'est-à-dire à 1h02, le véhicule que vous avez vu gravement endommagé est réparé dans la règle de l'art, avec une qualité de réparation que on peut estimer incontestablement qu'il y a des habitants dans la salle, on est prêt à les entendre, bien entendu. Je vous demanderai, j'aimerais bien avoir Max aligné mes côtés peut-être pour cet instant. Max, Gilles, Guillaume, le directeur de Cannes, l'équipe Albac, venir soutenir quand même cette équipe qui a merveilleusement bien travaillé pendant 1 heure, qui s'est dépensé sans compter. Oui, laissez. Messieurs, dames, je vais vous passer Max Alini qui aura donc le mot de clôture. Oui, ça fait 1 heure que je parle, et je commence à faire des défis. Oui, ça va être bien revu parce que moi j'ai vu par contre. Donc le mot de clôture est bien. Je crois que. Est-ce que vous avez terminé tous vos contrôles? Oui. Puisque vous avez terminé tous les contrôles, est-ce que la feuille est signée? La feuille est signée. Donc le véhicule est prêt à être livré? Le véhicule est prêt à être livré. Eh bien voilà, donc, il ne reste plus qu'à les applaudir. Ils ont gagné. Et donc drivé au niveau carrossé par Gilles Etienne, donc Gilles Etienne,
Bravo! C'est pas la façon de tout le monde de faire une chose pareille. Ça a un côté spectacle, mais techniquement il faut le faire. Donc Gilles Etienne, qui s'est occupé de la partie carrosserie. La personne qui s'est occupée de la partie peinture vient par ici. Baba. Donc Saïd, qui franchement, vous allez voir déjà comment enlever tout ce qu'il y a là autour. Au niveau peinture, c'est bon. Et donc, avec eux, donc vous avez donc Thierry Guéralouche, un carrossier donc, qui nous vient d'Alpax Antibes qui a prouvé qu'il était capable. Un deuxième carrossier qui nous vient d'Alpax Pégoudin, donc maintenant Alpax Montbéliard, François. Et notre équipe peinture qui va s'avancer parce que on brille chez Alpax. Donc, Christophe, qui est chez nous depuis quelques mois et qui s'adapte très bien, vous pouvez voir. Et un futur talent qui nous vient de l'Albax Saint-Roch. Vous voir que tout Albax est au point de vue. Donc, Fred, qui fait partie de la production et qui a un très bel avenir chez nous. Je dois vous dire qu'une de nos forces chez Albax, c'est la jeunesse de nos équipes. Je crois que ça se voit, hein, ils sont beaux, ils sont jeunes, non, les jeunes, hein, oui. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. Donc on peut les applaudir encore une fois, je pense que et on enlève tout ça, et vous allez pouvoir constater la qualité de ce qu'ils ont fait ce soir sur pièce. Bravo. C'est bien Fred.